Le contraste entre ces images est saisissant, un avant-après qui en dit long sur l'ampleur de la tragédie que subit Gaza à huis clos. 200 jours d'un génocide acharné contre une population livrée à elle-même et abandonnée par le reste du monde. Durant ces 200 jours, les pires atrocités, les pires crimes de guerre ont été commis. Ni les enfants, ni les femmes, ni les personnes âgées n'ont été épargnés. À ce jour, le bilan est estimé à 34 183 martyrs et 77 143 blessés. Sans compter le nombre indéfini de personnes ensevelies sous des tonnes de décombres qui ne seront certainement jamais retrouvées. Le système de santé de l'enclave n'a malheureusement pas résisté au marasme provoqué par le génocide sioniste. L'afflux incessant de martyrs et de blessés a rapidement fait sombrer plusieurs hôpitaux. S'ajoutent à cela les sévères pénuries de carburant qui ont entraîné des coupures d'électricité et d'oxygène, obligeant nombre d'institutions hospitalières à fermer leurs portes. Plusieurs hôpitaux à l'image d'El Amel, d'El Shifa, Al Nasr ou encore d'Al Mamadani ont été pris pour cible par les forces sionistes qui y ont imposé des sièges de plusieurs semaines, semant chaos et terreur et massacrant un nombre de patients, de médecins, d'infirmiers, mais aussi de civils qui s'y étaient réfugiés. Traqués, les populations du nord de l'enclave ont été obligées à fuir les bombardements, se réfugiant dans des écoles et des camps de fortune. Mais là encore, les bombardements sionistes ne les ont pas épargnés, obligeant les rescapés à fuir toujours plus vers le sud dans le but de les cantonner à Rafah, ville frontalière de l'Égypte, pour peut-être mieux les massacrer ou pour les chasser de leurs terres. Personne ne peut savoir quel plan diabolique leur réserve l'occupant sioniste. Dans ce génocide, la faim a été utilisée comme redoutable arme de guerre, infligeant aux populations des pénuries de produits de base, notamment la farine. Les forces sionistes n'ont pas hésité à s'en prendre aux humanitaires activant à Gaza et aux populations lors des distributions des aides. Les conséquences sont désastreuses. Une famine sans précédent torpille les estomacs. Des enfants malnutris et complètement émaciés. La famine a d'ailleurs coûté la vie à 30 d'entre eux. L'entité sioniste a ainsi bafoué d'un revers tous les fondements du droit international et des droits humains, cochant toutes les cases des crimes de guerre existantes devant une communauté internationale amorphe qui regarde sans osciller des milliers de personnes innocentes se faire massacrer, et le mot est faible. Le projet de résolution en faveur de l'adhésion de la Palestine aux Nations Unies, proposé par l'Algérie, a raflé jeudi dernier 12 voix pour au Conseil de sécurité. Une première dans l'histoire qui laisse penser que de plus en plus de pays commencent à se défaire de l'influence américano-sioniste. Le veto américain n'est qu'une preuve de plus du plan insidieux américano-sioniste que tout le monde devine. Mais en attendant que la communauté internationale réagisse à l'unisson, le génocide à Gaza continue de rafler des vies humaines. Jusqu'à quand cette injustice va-t-elle encore durer ?